Bon matin, jour 12 de 90. Alors, si t'es nouvelle, que t'as pas vu les 11 autres capsules, sans souci, joins-toi à nous aujourd'hui. C'est parfait. Hein? Pendant 90 jours, on va s'exercer pour être plus forte, mais aussi pour mieux sprinter. Il est dit dans la littérature de plus en plus que pour éliminer le gras viscéral, celui-là qui se faufile dans notre foie, dans nos reins, dans notre cœur, hein, et qui fait que toutes les petites maladies apparaissent, il faudrait sprinter au lieu de faire des dizaines et des milliers de milliers de pas, des pas. Hein, on a des femmes là, qui pensent que si on marche 10 000 pas par jour, tous les jours, on va être en meilleure santé que faire 5 000 une journée, 8 000 l'autre journée, 14 000 une journée et sprinter une journée 10, 20, 30, 50, 60 secondes. Je parle de secondes. Alors ce matin, comme toujours, depuis 12 jours, on va pratiquer la force parce que pour bien sprinter, il faut des bonnes jambes, il faut des bons mollets, il faut des bonnes orteils, il faut des chevilles, top, genoux, fessiers, abdos. Alors finalement, il faut tout. Parce que j'ai eu des filles qui m'ont dit « Ah, mais Geneviève, je vais revenir, j'aimais mieux ton autre challenge. » C'est tout pareil. Que ça soit pour pouvoir enlever vos souliers, les retirer, remettre vos... ou que ça soit pour sprinter, c'est tous les petits mêmes muscles qui doivent se renforcer. Alors ce matin, va chercher tes poids ou va chercher 2 bouteilles d'eau, ton petit miroir, ton petit miroir pour être bien focus. Et si tu ne comprends pas pourquoi je parle de miroir, c'est parce que dans l'autre challenge, notre challenge était d'être un focus. Pour ne pas se blesser, il faut regarder, examiner les mouvements qu'on fait. Parce que si tu fais les mauvais mouvements, tu risques de te blesser. Si tu te blesses, tu seras des semaines sans être avec nous. Et ça, c'est bien triste. Alors, ce matin, on place nos épaules derrière. Mais elles sont basses. Les poids sont de chaque côté. Tu peux les mettre de côté ou tu peux les mettre longeant le corps et on va y aller un bras à la fois. Tu montes et tu redescends très lentement. Parce que ce qu'on travaille finalement, c'est le biceps. Le biceps, ce beau muscle du devant du bras. Et on veut qu'il soit fort. On veut qu'à la fin de ce 5-10 minutes, il soit fatigué. Ouais, on veut que chaque muscle qu'on travaille soit fatigué pour qu'il gagne de la force, de l'endurance. C'est ça l'important. C'est pas de travailler des heures et des heures. On n'a pas des heures et des heures. Mais non, la vie est trop courte. On veut faire tout. J'ai des nouvelles participantes là, dans le programme Longévité. Des femmes d'affaires, des femmes de 40 ans là, qui font tout. Ils veulent tout. Ils veulent l'argent. Ils veulent être les meilleures mamans. Elles veulent en travailler, mais en même temps, être l'épouse idéale, la femme idéale. Tout idéal. Aïe, aïe, aïe. Faut se donner du temps. Faut se choisir. Oui. Faut comprendre que ce qui est le plus important dans la vie, c'est quoi? C'est de créer les meilleures habitudes. Avec les meilleures habitudes, en prenant 1, 2, 5, 10, 15 minutes par jour, oui, on va être une meilleure épouse, on va être une meilleure maman parce qu'on va avoir plus de patience, mais aussi, et là on monte un bras, l'autre bras. Ouais, si on se donne un peu de temps, devienne une meilleure maman, plus patiente, plus énergique. Ouais, plus énergique. Aussi, on est capable de bouger avec nos enfants quand on est trop fatigué. On a juste le goût de se mettre devant la télé. C'est un bel exemple, ça, pour nos enfants. La télé, yes, les réseaux sociaux. Bien souvent, là, ça vient d'où les réseaux sociaux pour nos enfants? Ça vient de papa puis maman. Ça vient parfois même peut-être du professeur qui, dans le cours d'école, au lieu de s'amuser avec les enfants, va regarder ses messages sur son cellulaire. Oui. Et je suis coupable de ça, certain. Et là, on y va derrière. Et regarde bien. J'ai levé mes bras, mon dos est droit, je pousse derrière. Et je monte. Oui. Et on continue pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on reprend notre belle position.
Et naturellement, pour sprinter, il faut des bonnes jambes. Alors, on dépose un poids. Et là, on y va. On ouvre, largeur des hanches, ouvre les pieds légèrement et on descend. Les genoux sont dans le même sens que les orteils. Et tu y vas doucement. Comme tu peux voir, je ne bouge pas du tout les épaules, le poids. Fais juste travailler légèrement nos jambes, l'intérieur de nos jambes. Il n'y a vraiment pas de poids sur les genoux. Et on y va pour 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on peut ouvrir encore plus. Même chose, les pieds sont canards, comme j'appelle, et on descend. 1 et 2. Toutes des petits muscles pour pouvoir mieux sprinter. On y va pour 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on ramène. Et on va chercher l'autre poids pour une deuxième série. Ouais! Retrouve la belle position. Les jambes sont largeur des hanches, genoux légèrement fléchis, les épaules sont derrière et on monte. 1. Doucement quand on descend. Et comme je n'ai pas mentionné respirer, j'espère que tu as commencé à bien respirer. Tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Yes! Et monte, descend, monte, descend. Encore. Allez les filles, on lâche pas. On veut que nos biceps soient fatigués. Et on y va peut-être pour 5. Ouais. 4. 3. Est-ce que ça commence à trembler? C'est ce qu'on voudrait. On voudrait finir là, la dernière répétition. Là. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Puis c'est dur, 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 dur de redescendre lentement. C'est ça qu'on voudrait. Il en reste, on ne triche pas. Et voilà. Et même chose pour l'épaule. Bien sur le côté. Respire. Et on monte. Et on monte. Doucement à la descente. On retient le poids. Ouais. On est bien sur le côté. Côté de notre corps. Et allez, encore. Respire bien. On aime ça, des belles épaules. Yes. Yes. Et monte encore. Et monte encore. Et là, on y va pour les triceps, le petit mot. Et on y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on se redresse. On dépose un poids. On prend le poids entre nos doigts, largeur des hanches, les pieds sont légèrement canards et on y va doucement. 1. Les genoux vont dans le sens des orteils. Alors, ouvre bien entre les genoux. Le dos est droit. On n'est pas du tout en squat. Et 5, 4, 3, 2, 1, et on ouvre. Encore. Même chose, le dos est droit. Et 1, 2, descends bien. Regarde les genoux dans le sens des orteils. Ça ne rentre pas du tout vers l'intérieur. Et yes! On y va pour 5, 4, 3. On y va pour 2, pour 1, et on revient. Et on termine, pour ne pas oublier notre petit cœur, par une petite minute. Tout simplement. Tu montes, tu descends. Monte, descends. Trop difficile pour toi? Monte, descends. Monte, descends. Ça sera parfait. Il y a toujours un début à tout. On y va. Et on continue. Et là, les filles, là, je veux que vous enleviez de votre petit cerveau qu'on ne peut pas faire ces exercices après 70 ans. Non, regarde les réseaux sociaux, là. Dernièrement, c'était le marathon de Paris, parce que le marathon de Paris, c'est toujours autour de Pâques. Ouais, toujours. Des gens de 70, 75, 80, 85, 42 kilomètres.
dans un temps plus que respectable. Tout est possible. Et là, vous allez me dire, mais Geneviève, ces gens-là, ils courent depuis toujours. Non! On a chacun notre histoire. Il y en a qui commencent à 60, il y en a qui commencent à 70, puis qu'à 80, après 10 ans d'entraînement, yes, ils ou elles réussissent leur premier marathon. Yes! On peut optimiser sa santé à tous les âges. Hein? Peut-être que tu te dis, comment on fait pour parler? À sauter une passe. Je m'entraîne. Je m'entraîne à parler. J'avais appris dans mon cours que si tu n'étais pas capable de parler pendant ton exercice, c'est que tu allais trop vite. Et tu avais des chances, beaucoup plus de chances de te blesser parce que tu étais moins attentive. Ben voilà. Bravo, mesdames. Yes, célébré. Terminé pour ce matin. J'ai couru le marathon de Montréal. Ouais, une fois dans ma vie. Une fois avant les 2 remplacements de hanche. J'ai eu un grand plaisir, un bonheur extraordinaire à courir avec mon conjoint en jasant pendant 4h30 de temps. J'ai tout appris sur sa business. J'ai terminé le marathon de Montréal. J'étais la meilleure des ingénieurs. Et oui, la meilleure des ingénieurs informaticiens. Parce que j'avais écouté mon chum et j'avais posé des questions à mon chum pendant 42 km. J'ai pas vu la route passer. Parce que le marathon de Montréal, à cette époque, avait, oui, une première partie extraordinaire, mais la deuxième partie, poche, moche, la rue Christophe-Colomb. Ah, jusqu'au métropolitain, vire de bord dans les petites rues et reviens sur ton. Vraiment pas très joli comme paysage. Mais enfin, grâce à mon conjoint, j'ai couru le marathon de Montréal dans le pur bonheur. Alors voyez-vous, peut-être que s'entraîner avec quelqu'un, s'entraîner en chantant, s'entraîner en jasant, ça peut rendre la vie beaucoup plus agréable. Alors si ça te dit, ben peut-être fais le tour du quartier, trouve-toi quelqu'un qui aurait le goût de marcher en même temps que toi, qui aurait le goût de bouger en même temps que toi, d'aller faire des randonnées avec toi. Appelle ton chum, appelle ta mère, appelle quelqu'un pour peut-être bouger à ton rythme, en jasant, en riant. Et tu vas voir, créer une habitude comme ça, beaucoup plus facile que quand on se dit « Oh, là, il faut faire ça! » Non, le cerveau, là, il faut faire ça, là. Souvenez-vous quand vous étiez petite, si votre mère vous disait « Il faut faire ça, là! » Vous saviez dans votre tête « Hey, si tu penses, je vais écouter ma... » C'est la même chose en vieillissant. Tout est possible si ton mindset est différent. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Nous, les vendredis, on se rencontre pour se préparer. Parce que combien de nous avons dans notre mindset, le vendredi, c'est le party. Tu commences bien ta fin de semaine. Tu fais l'affaire, puis le samedi matin, t'es zombie. Non, non. Quand tu veux être en santé top, ton vendredi, tu l'optimises. Tu l'optimises pour passer une super fin de semaine. Alors, si ça te dit, peut-être que tu as besoin de travailler un petit peu ton mindset et c'est peut-être ça qui fera que tu créeras la vie de tes rêves. Tu vieilliras comme tu le veux, en santé, sur tes 2 pieds, avec le sourire, avec ta gang. Alors sur ce, bonne journée et n'oublie pas, 7h AM demain, c'est ma journée favorite. Bye!